Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez avec qui je suis. Hey, salut toi. Ouais, je vais pas trop t'embêter. Je sais pas si vous la voyez, elle sort de sa petite cachette. Elle est choupette, mais si je la caresse, elle met un coup de corne. Alors je vais pas trop l'embêter, je vais la laisser tranquille. Bon voilà, petit message, petite vidéo que je vais faire dans la nature. C'est quand même plus sympa que dans ma petite voiture. On a fait un projet avec les élèves il n'y a pas longtemps. C'était un super projet. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, on a fait un clip. Voilà, on a fait un clip et ce clip, voilà, tous les élèves y ont participé. Enfin, tous les élèves qui sont inscrits y ont participé. On a balancé des petites phrases, des petits leaks. Il y a eu les élèves de chant qui ont chanté dessus. C'était super sympa. Et moi, j'ai balancé un petit solo à la fin. Alors, il y a Florent qui nous a fait un solo qui était juste royal en plein milieu. Puis moi, j'ai balancé donc un solo à la fin. Et pour préparer le solo, je voulais vous faire un petit retour par rapport à ça. Alors, il fait beau là derrière. Hein. S'il pleut pas avant la fin de la vidéo, j'ai de la chance. Pour préparer mon solo, j'ai ressorti la guitare électrique. Ça faisait un petit moment que je m'étais plus entraîné dessus. Et je me suis entraîné à retravailler ma gamme majeure. Ou mineur, relatif, enfin voilà, c'est les mêmes notes au final. J'ai tout travaillé en sol mineur parce que le morceau, Let's Rock and Jam, est écrit en sol mineur. Et j'ai travaillé donc ma gamme de sol mineur à travers tout le manche. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout travaillé en double croche, en travaillant mes allers-retours à fond pendant plusieurs jours, histoire de préparer un petit peu mes doigts, de me remettre dans le bain. Et j'ai travaillé donc mes doubles croches à 110 battements par minute, avec l'objectif de pouvoir shredder entre guillemets sur tout le long du manche. Voilà, tout le long du manche, avec des doubles croches à 110 battements par minute, sans m'arrêter. Regardez tous les oiseaux là-bas. Je sais pas si on voit bien la caméra. Non, on voit pas trop. Attends, putain, il y en a énormément quoi. Ah, on voit pas trop, c'est dommage. Et du coup, voilà, j'ai passé plusieurs jours à travailler, donc je me suis fait ça. Bon, moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, hein. C'est un régal pour moi. Donc j'ai passé entre 1 et 3 heures par jour sur presque une semaine à bosser mes doubles croches, mes allers-retours sur la gamme de sol mineur quoi. Et à travers tout le manche. Et ça m'a permis donc de trouver des doigtés plutôt sympas pour continuer à me balader sans m'interrompre, à tenir un bon rythme en aller-retour sans trébucher le long du solo, etc. Et finalement, donc j'ai pu, quand j'ai mis l'instrumental, trouver une petite mélodie qui sonne pas trop mal, etc. avant d'aller finir en pentatonique mineure dans la deuxième moitié du solo. Et voilà, c'était super intéressant. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? J'en profite pour vous faire une petite leçon. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire que si tous les jours vous prenez votre guitare, que vous apprenez un schéma de gamme, donc selon votre niveau et votre avancée et votre besoin aussi, vous allez apprendre une gamme qui vous correspond. Moi je suis très pentatonique mineur parce que j'aime beaucoup le blues. Je me balade beaucoup sur la mixo parce que dans le blues on l'utilise beaucoup aussi. Voilà, vous allez, si vous faites du jazz, si vous faites de la country, si vous faites du blues rock, hard rock, etc. c'est la penta mineure. Voilà, vous allez prendre une gamme qui vous correspond et qui correspond au style de jeu à votre style de jeu de prédilection. Et travaillez-les. Voilà, donc ça c'est une façon de faire, hein. Il existe plein de façons de faire et plusieurs façons de faire sont complémentaires, mais prenez le temps de les travailler sans métronome, sans rien. Vous achetez une sangle, vous mettez votre guitare électrique autour du cou et vous baladez avec à la maison, vous prenez 15-20 minutes et vous jouez votre gamme sans vous poser trop de questions. Si vous êtes sur un seul schéma, déjà apprenez-le et travaillez dessus, montez-le, descendez-le, faites sonner des trucs, pratiquez en fait. Et l'intérêt de faire cet exercice dans ce que moi je vous propose, c'est de travailler en parallèle la main droite. C'est-à-dire que ce qui n'est pas évident quand on improvise aussi, ou quand on joue, c'est de tenir le rythme. C'est-à-dire que la main gauche, elle va aller à une vitesse, la main droite va aller à une autre vitesse. Et quand on joue les deux en même temps, paf, des fois ça va bloquer parce que la main gauche se positionne sur le manche, mais la main droite, elle gratte juste avant ou juste après. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, regardez. On voit rien, c'est dommage. Pourquoi on voit rien? Il y a une nuée d'oiseaux. C'est impressionnant, j'espère qu'ils vont pas venir m'attaquer. Ah voilà, on les voit un petit peu, regardez. Voilà, vous les voyez là?
Faut pas m'attaquer quand même. Et c'est magnifique. Le problème, c'est que vous allez finalement mettre vos doigts et vous allez gratter, donc juste avant, juste après, donc votre note elle va pas sonner. Et en fait, on parle de synchronisation. C'est-à-dire que moi qui ai beaucoup, par exemple, travaillé mon jeu en legato, hammer-on, pull-off, slide et tout ce qui va avec, bon, je suis fan du jeu de Slash, et Slash il joue beaucoup en legato. Bah, le problème c'est que mes allers-retours je les maîtrise, mais je peux facilement trébucher, c'est-à-dire que j'ai pas énormément d'endurance non plus. Au bout de 2, 3, 4 mesures de double croche, bah, au bout d'un moment, voilà, c'est-à-dire que je vais m'emmêler un petit peu les pinceaux. La main gauche, bah, il va y avoir ce problème où je vais appuyer sur une case, mais la main droite va gratter juste avant ou juste après, donc finalement la note elle sonne pas bien. On perd en clarté de son. Donc le meilleur moyen de travailler là-dessus, c'est d'y passer du temps, de faire que des allers-retours avec votre Mediator et vous grattez. Vous grattez tout, vous éclatez là-dessus, vous prenez votre gamme et vous faites tourner non-stop. Voilà, voilà. Bon, je vais finir ma petite balade dans la nature, ça fait du bien quand même. Hein. Aujourd'hui c'est le début des vacances et on en profite un petit peu et c'est agréable. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes, mais bon, je pense que je ferai d'autres vidéos d'ici là. Profitez-en bien, prenez soin de vous, portez-vous bien et bossez vos gammes. Ciao, ciao tout le monde.